Mes chers compatriotes, la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine le 24 février. Face à un événement d'une telle gravité, le Parlement européen s'est aussitôt réuni pour adopter, le 1er mars, une résolution condamnant cette agression russe. En concertation avec les autres membres de la délégation RN, j'ai voté en faveur de cette résolution. Quels que soient les griefs de la Russie contre l'Ukraine, ils ne peuvent pas justifier une violation aussi flagrante du droit international. Il faut le dire clairement, le président Poutine porte la lourde responsabilité de cette guerre et des milliers de morts dont on déplore déjà la perte. Certes, cette résolution est loin d'être parfaite. Elle demande par exemple, de façon imprudente, que l'Union européenne réduise immédiatement ses importations de gaz et de pétrole russes. Or, ce serait nous tirer une balle dans le pied, car l'Union est dépendante de l'énergie russe et certains pays comme l'Allemagne n'ont pas vraiment de solution de secours à court terme. Mieux vaudrait donc garder cette mesure de rétorsion en réserve comme moyen de pression ultime à n'utiliser qu'en dernière extrémité. La résolution invite d'autre part les États membres de l'Union à fournir des armes à l'Ukraine. Or, cette invitation paraît hasardeuse, car elle risque de nous transformer en co-belligérants et donc de nous entraîner dans la guerre. En tout cas, une décision aussi grave ne relève absolument pas de la compétence du Parlement européen. La résolution s'égare enfin en dénonçant le prétendu financement occulte du RN et de ses alliés européens par la Russie, accusation sans fondement que le Parlement européen réitère régulièrement dans un esprit de polémique, mais dont il aurait été bien inspiré de faire l'économie ici. Malgré ses défauts, j'ai voté pour cette résolution par solidarité envers le peuple ukrainien, car elle a quand même le mérite d'exprimer clairement cette solidarité, d'inviter les États membres de l'Union à lui fournir une aide humanitaire d'urgence et d'appeler la Russie à cesser les hostilités. Elle a aussi le mérite de féliciter les États qui, comme la Pologne, ont spontanément ouvert leurs frontières pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Comme Marine Le Pen, j'estime que la France doit accueillir ceux qui veulent nous rejoindre, car l'accueil temporaire de réfugiés européens qui fuient une guerre n'a évidemment rien à voir avec une immigration de peuplement. Au final, cette résolution a été votée par 637 voix contre 13 et je suis fier d'avoir contribué avec mes collègues du RN à la faire adopter.